Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info. Voici tout de suite les titres de ce journal. David Hale au Grand Sérail, le siège du gouvernement à Beyrouth. L'ambassadeur américain réitère l'engagement de l'administration Obama en faveur de la paix et de la stabilité au Liban. Cheikh Nabil Kaouk appelle l'armée à lutter contre toutes les cellules terroristes au Liban. Le Hezbollah maintient son engagement en Syrie selon le vice-président du conseil exécutif du parti chiite. Avec plusieurs mois de retard sur le calendrier prévu, la Syrie a remis ce lundi les 100 dernières tonnes d'agents toxiques qu'elle avait déclarées à l'OIAC. Et toute la zone occidentale de l'Irak est désormais sous contrôle des djihadistes qui ont achevé ce lundi la prise de contrôle de Tal Afar dans la province de Ninive. Je vous disais en titre, David Hale au Grand Sérail, le siège du gouvernement à Beyrouth. L'ambassadeur américain s'est entretenu avec le Premier ministre Tamam Salam, de retour du Koweït où il était en visite officielle. Une rencontre axée sur les derniers développements régionaux, notamment en Syrie et en Irak, et leurs répercussions au Liban. Le diplomate américain a redit au chef du gouvernement l'engagement de l'administration Obama en faveur de la paix et de la stabilité au Liban. Hale a également salué la détermination de l'armée et des forces de sécurité à lutter contre le terrorisme et à maintenir l'ordre, soulignant au passage le soutien continu des États-Unis aux institutions libanaises. Hale a par ailleurs appelé les Libanais à œuvrer dans l'unité pour consolider la paix et la stabilité du Liban. Le diplomate américain a en outre redit la nécessité de respecter la déclaration de Baabda qui stipule notamment la distanciation du Liban vis-à-vis des crises régionales, notamment syriennes. Hale a également estimé nécessaire que les Libanais ne s'enrôlent pas dans les guerres régionales. Il a d'ailleurs appelé l'ensemble des forces politiques à déployer davantage d'efforts afin d'élire un nouveau président de la République, et ce afin de rendre effective l'aide internationale. L'ambassadeur des États-Unis a souligné que la communauté internationale avait besoin d'un partenariat fort avec l'ensemble des institutions de l'État, la présidence de la République, le Parlement et le gouvernement. Sachez aussi que le diplomate américain a rencontré au Grand Sérail le ministre de l'Intérieur Nohad Machnouk, accompagné d'une délégation de directeurs généraux. Une rencontre axée sur les derniers développements sécuritaires au Liban et les mesures prises pour contrer les menaces terroristes. Face aux nouveaux développements sécuritaires qui ont secoué le Liban ces derniers jours, Nabi Berri tire la sonnette d'alarme. Le Liban doit se protéger et se doter d'un nouveau président dans les plus brefs délais. C'est le message du chef du Parlement qui recevait ce matin à son domicile à Ain Tinné une délégation de l'Association des maires du Liban. Berri a en outre appelé les responsables libanais à ne pas paralyser les institutions de l'État et à s'abstenir d'aller dans le sens de la politique du œil pour œil, dent pour dent. En ce qui concerne les crises régionales, le président du Parlement a estimé qu'il s'agissait d'une redéfinition des frontières. Les crises régionales inquiètent Walid Jumblat, le chef du Parti socialiste, dans des déclarations à nos confrères d'Al Anba. Le leader druze évoque des développements dangereux. Il appelle les dirigeants libanais à mettre de côté leurs différends et à s'unir pour faire face aux dangers, et ce avant qu'il ne soit trop tard. Walid Jumblat renouvelle enfin ses appels à l'élection d'un président de la République dans les plus brefs délais. Le Liban est sans président depuis la fin du mandat de Michel Sleiman le 25 mai dernier, faute de quorum et sur fond de profonde division entre les partis politiques. Les séances parlementaires consacrées à l'élection d'un nouveau chef de l'État n'ont pas pu se tenir. Je vous disais en titre, le vice-président du conseil exécutif du Hezbollah, Cheikh Nabil Kaouk, est catégorique. L'armée et les forces de sécurité au Liban doivent poursuivre leur lutte contre toutes les cellules terroristes. Dans des déclarations lors des obsèques d'un membre du Hezbollah au sud Liban, Cheikh Kaouk a redit la détermination du parti chiite à combattre en Syrie aux côtés du régime Assad. Lundi dernier, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait une nouvelle fois défendu l'engagement de ses combattants en Syrie, affirmant que dans le cas contraire, les djihadistes seraient actuellement aux portes de Beyrouth, 3 jours après l'attentat de Dahr el-Baïdar qui a visé un barrage des FSI, faisant un mort et un soldat et 34 blessés. Le Hezbollah continue de dénoncer la montée du terrorisme dans la région, tout en refusant de faire le lien entre cette montée du terrorisme et son implication aux côtés des forces de Bachar el-Assad dans la guerre syrienne.
Personne ne peut nous menacer d'insécurité ou de chaos. Des propos signés Mohamed Raad, le président du bloc parlementaire du Hezbollah, qui adressait ce lundi un message aux terroristes lors d'un rassemblement organisé par le Hezbollah ce midi à Nabatieh, au sud Liban. Nous vous affronterons dans votre propre bastion, a-t-il encore affirmé, soulignant que les terroristes ont relancé l'État islamique en Irak et au Levant lorsqu'ils ont échoué en Syrie et en Irak. Fin de citation. La Syrie a remis avec plusieurs mois de retard sur le calendrier prévu les 100 dernières tonnes d'agents toxiques qu'elle avait déclarées à l'OIAC. Ces 100 tonnes qui représentent 8% des 1300 tonnes déclarées à l'organisation internationale étaient entreposées sur un site de stockage que le régime de Bachar el-Assad avait déclaré par le passé inaccessible en raison des combats contre les insurgés. La situation s'étant améliorée sur le terrain pour le régime, les conteneurs d'agents toxiques ont pu être transportés par camion jusqu'au port de Latakia sur la côte méditerranéenne. Par ailleurs, Human Rights Watch a enjoint aux rebelles syriens de cesser d'enrôler au combat des adolescents et averti les pays finançant ces groupes qu'ils pourraient être poursuivis pour crimes de guerre. Dans un rapport publié ce lundi, l'ONG accuse les groupes rebelles d'utiliser les enfants à partir de 15 ans dans les combats, parfois sous prétexte de leur offrir une éducation. Pour des raisons de sécurité et de logistique, l'enquête n'a pas concerné les milices pro-gouvernementales. Restez des nôtres au retour de la pause. L'invité de ce journal avec ma collègue Nora Hull. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info en Irak. En 48 heures, les combattants d'État islamique en Irak et au Levant se sont emparés de 3 villes importantes de la province d'Al-Anbar, qui est désormais sous leur contrôle. Et ils ont achevé la prise de contrôle de Tal Afar, dans la province de Ninive. Avec la chute de Tal Afar, le Deuxiel et ses alliés sunnites continuent donc de porter des coups très durs à leurs adversaires, avec en ligne de mire le contrôle de tout l'ouest irakien et l'avancée vers Bagdad, la capitale, où est arrivé ce lundi John Kerry, le chef de la diplomatie américaine, pour des consultations sur la crise dans le pays. Et comme je vous le disais avant la pause, tout de suite, place à l'invité du jour avec ma collègue Nour Raël. Bonsoir Nour. Bonsoir Serge, merci. Bonsoir à tous et à mon invité Cyril Hadji-Thomas. Vous êtes venu nous parler de votre nouveau livre, Le Parti de Dieu, aux éditions Tamiras. Le Parti de Dieu, non, le Parti de l'Homme, ça commence bien. Je vous propose d'abord de regarder ce clip très rapidement, on reviendra dessus. À tout de suite. Nous sommes en Antarctique. Abbas Shams, officier de la marine britannique et grand explorateur polaire, disparaît au cours d'une mission de sauvetage. 2 ans plus tard, un navire insolite est retrouvé, dérivant au large du continent de glace. Personne à son bord, sauf Abbas. Il ne semble pas savoir comment il est arrivé à bord. Il ne parle plus aucune langue à l'exception de l'araméen. Et se dit investi d'une mission divine. Pendant ce temps-là, aux 4 coins du monde, les acteurs d'une machination aux enjeux mystérieux se réveillent et déclenchent une réaction en chaîne. Le Parti de l'Homme, le roman sérieux de Cyril Hadji-Thomas, sorti le 10 juin 2014. Alors, Le Parti de l'Homme, donc, c'est une façon assez originale de faire la promotion d'un livre. Pourquoi avoir choisi En fait, on s'est posé la question de savoir comment on allait parler du livre et pour prendre un peu le contre-pied de toute la communication traditionnelle autour des thrillers qui sont très emphatiques et très dramatiques, on s'est dit qu'il fallait en rire un peu parce qu'après tout c'était un roman et on a pris le contre-pied de ça et en le faisant complètement au second degré, c'est-à-dire en racontant l'histoire mais en faisant les bruitages derrière et on s'est bien amusé. Alors c'est votre premier roman, vous avez écrit quelques articles, des publications avant, c'est votre premier roman, vous l'avez écrit en 2006, vous le publiez qu'aujourd'hui, pourquoi avoir attendu tout ce temps? Alors je suis un peu perfectionniste, pour moi, comme c'est pas mon métier, c'est pas mon activité principale, publier un roman c'était quelque chose qui nécessitait qu'il soit au moins assez bien pour que moi j'ai envie de le lire. Et je l'ai travaillé, puis à un moment mon éditeur Tamiras m'a dit bon ça suffit maintenant, publie-le. Et j'ai accepté de le relâcher et de faire en sorte qu'il le publie maintenant. Donc c'est une œuvre qui aborde plusieurs sujets, que ce soit les sciences, la science-fiction, la religion, l'amour, plusieurs pays aussi, donc les personnages se déplacent d'un pays à un autre. D'où vous vient votre inspiration? Est-ce que c'est des expériences que vous avez vécues pour certaines, des pays que vous avez visités? Alors,
La plupart des pays, je les ai visités, à part quelques exceptions. Je ne suis pas allé à Jérusalem, je ne suis pas allé en Tanzanie, pour tout dévoiler. Mais en fait, le voyage, il est construit comme une espèce de grande spirale qui part de l'Antarctique. Et c'était assez intéressant de mettre en scène des personnages pour qu'il n'y a pas de frontières, mais qui ont tous envie de sauver le monde. Et en fait, ils se prennent tous les pieds dans le tapis. C'est-à-dire que c'est construit comme un thriller, mais l'aventure débouche en permanence sur un événement qui fait que ce qu'on croyait être une réalité est en fait une fiction, et on passe à la suite. Et ce personnage principal qui est Abbas, qui est le marin dont on parle dans le clip, est un personnage complètement insaisissable, parce qu'on ne sait pas si c'est un mystificateur, un prophète, quelqu'un qui a une vision divine ou qui est juste à la tête d'une machination incroyable. Et c'était intéressant de projeter ça à l'échelle du monde, parce que moi, ce qui me plaît de lire quand j'ai envie de me détendre, c'est un grand roman d'aventure, un thriller où on ne sait jamais ce qui va se passer juste après. Alors justement, donc Abbas, le personnage principal, le marin aventurier qui devient amnésique, qui se réveille, qui parle araméen. De l'autre côté, on a Joseph, le physicien. Est-ce que vous identifiez à vos personnages, et si oui, lequel? Non, alors celui que je trouve qui est le plus intéressant, mais je ne m'identifie pas à elle, c'est Elisabeth. La nonne. La nonne. Pour moi, c'est le personnage principal, parce que c'est celle qui a l'histoire la plus complexe et qui en fait vraiment avancer l'histoire. Abbas, c'est un personnage central, mais c'est difficile de se sentir proche d'Abbas. Et Joseph, c'est un personnage perdu, en fait. Il est très très intelligent, mais il est pris au piège par sa propre intelligence. Donc non, aucun d'entre eux me ressemble, mais ils sont tous très amusants. J'aimerais bien les connaître, en fait. Vous avez un parcours assez éclectique. Vous avez fait des études d'ingénieur agronome. Vous êtes ensuite lancé dans les nouvelles technologies. Aujourd'hui, vous faites de l'édition. Vous publiez votre premier roman. C'est assez intéressant, c'est très varié. Comment vous êtes passé de l'un à l'autre? En fait, il y a une ligne directrice entre tous ces métiers. C'est la naissance d'Internet. Moi, j'ai eu la chance d'être étudiant au moment où le web naissait. Et c'était une telle opportunité pour un garçon comme moi qui adorait les nouvelles technologies, même si je faisais des études d'ingénieur agronome, que je n'ai pas laissé passer. Et ce qui est très très intéressant sur Internet et dans les médias digitaux en général, c'est que ça mélange à la fois la relation médiatique avec une audience et donc la créativité, et en même temps une technologie et une complexité qui est assez forte. Et moi, ça m'a toujours passionné de passer d'un côté et de l'autre de la barrière, c'est-à-dire de la création à la production, d'une certaine manière. L'édition, la gestion, la production de musique, la distribution internationale de livres, tous ces métiers que je peux faire aujourd'hui, c'est en fait la conséquence de cette vision qu'Internet est juste un outil génial dont il faut profiter au maximum. Merci, ce sera le mot de la fin. Donc, Cyril Hadji-Thomas, Le Parti de l'Homme, aux éditions Tamiras, si vous voulez lire et apprendre à connaître les trois personnages dont on vous parlait. Allez-y. Serge, c'est à vous. Merci Nour et merci à votre invité. Place tout de suite au rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. David Hale au Grand Sérail, le siège du gouvernement à Beyrouth, l'ambassadeur américain réitère l'engagement de l'administration Obama en faveur de la paix et de la stabilité au Liban. Cher Nabil Kaouk appelle l'armée à lutter contre toutes les cellules terroristes au Liban. Le Hezbollah maintient son engagement en Syrie selon le vice-président du conseil exécutif du parti chiite. Avec plusieurs mois de retard sur le calendrier prévu, la Syrie a remis ce lundi les 100 dernières tonnes d'agents toxiques qu'elle avait déclarées à l'OIAC. Et toute la zone occidentale de l'Irak est désormais sous contrôle des djihadistes qui ont achevé ce lundi la prise de contrôle de Tal Afar dans la province de Ninive. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. Vous retrouverez Nour Rahel à la barre du prochain JT. À bientôt.